Hey, coucou tout le monde, c'est Néis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va prendre un petit peu le temps, 15 jours après, de faire le bilan de mon challenge Back to School. Oui, parce que du coup, je l'ai créé, je l'ai fait, mais bon, je vous ai pas trop tenu au courant. J'avoue que Instagram, bon, faut avoir le temps de s'en occuper et j'ai pas appris le temps de m'en occuper. Donc je crois que je vous ai mis quelques stories quand même pour pour vous partager un petit peu mon avancement au niveau des dimanches. J'ai dû rater quelques dimanches quand même. Mais voilà, je vous propose du coup qu'on reprenne un petit peu du temps pour le faire en vidéo sur YouTube. C'est plus simple pour moi, je me pose, vous vous posez, vous pouvez regarder cette vidéo en faisant autre chose complètement, prenez une boisson chaude. On arrive dans la période justement toute cosy que j'aime bien, où voilà, on prend un petit plaid, un petit thé, un petit chocolat chaud et notre meilleur bouquin et on lit tout le week-end. Bref, on lit ou on regarde des vidéos, hein. On va pas se mentir. Mais voilà, en tout cas c'est plus simple pour moi de vous faire le bilan sur YouTube. Et puis on va commencer sans plus tarder, hein, parce que bon, si j'arrête pas de causer comme ça va encore être une vidéo qui va durer 107 ans, alors qu'on n'a pas besoin de faire une vidéo de 107 ans pour ça. Bon, du coup il y a certains bouquins que j'ai juste là à côté de moi, il y en a d'autres, je les ai pas. Donc on va peut-être essayer de reparcourir rapidement les catégories. J'ai repris mon petit carnet et je vais vous en parler un petit peu au fur et à mesure. Donc réviser le programme de l'année précédente, relecture, un univers qu'on connaît déjà. Je crois que là-dedans, je crois que c'est dans cette série là que je m'étais mis le journal de Stéphane, donc le tome 3. Je l'ai lu, ça m'a fait beaucoup de bien de retourner dans cet univers là, dans le sens où, alors oui, un petit contexte de pourquoi j'ai pas réussi mon challenge, hein, c'est clairement j'ai changé de travail en janvier et donc c'est le 1er septembre, premier mois de septembre que je fais dans ce nouveau travail et a priori tous les mois de septembre c'est la débandade et je suis clairement passée dans un tambour de machine à laver et voilà, je suis arrivée à la maison tous les soirs quasiment explosée. C'était assez intense, assez compliqué pour moi, je m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà, des fois le soir je rentrais et j'avais plus de jus, j'avais plus d'énergie, rien. Je tenais quand même à lire mes quelques pages par jour histoire d'avancer un minimum mon challenge, mais voilà, je me suis dit je vais me concentrer sur les romans en début de mois parce que tout ce qui est graphique je pourrais rusher à la fin. Bon, ça a été ma stratégie mais ça a pas suffi. Voilà, donc le journal de Stéphane, franchement une lecture où je pose le cerveau, j'ai rien à réfléchir, tout est super fluide, un peu trop on va dire téléphoné, mais bon c'est le jeu, c'est une série young adulte. Voilà, donc ça m'a fait du bien de reprendre un petit peu cet univers là pendant ce mois où justement des bandades etc. Je suis en train de me demander si c'était pas... Non, je crois que c'était celle-là, hein. Parce que Gossip Girl ça marchait aussi là-dedans, mais je crois que c'était pas ça. Bref, le journal de Stéphane, lu, ça c'est bon. J'avais aussi du coup la catégorie les cahiers neufs sont achetés. Donc pour ça j'avais pris les sœurs Wickwood, donc que j'avais acheté cet été sur Vinted. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc il a été lu, hein, 100% lu. J'ai failli l'abandonner. Pourquoi? Je crois que sur Instagram je vous en ai parlé un tout petit peu au début, le premier dimanche en fait, quand ça allait encore et quand j'arrivais à suivre le rythme. J'avais dû lire une 50aine de pages, j'étais ouais genre par là quoi. Et en fait tout s'enchaîne super vite. Bon, c'est du young adulte aussi, hein, donc effectivement il faut que ça ait un super rythme pour pas perdre le lecteur. Ça ok. Par contre les personnages sont... Il y en a certains qui sont très niais, il y en a d'autres qui sont presque méprisable. Alors il y a une bonne raison hein, mais voilà, c'est un tout petit peu de spoil, tout petit peu. Donc nous avons les deux sœurs, Medora et Allegra Wickwood. Donc il y en a une qui est décédée, c'est un spectre, et Medora du coup se retrouve toute seule, dans le sens où il y a eu un incendie qui a ravagé l'entièreté de sa famille, donc elle se retrouve toute seule, elle a un héritage, et encore heureux que Allegra est là, parce que en espèce de magie, ou enfin bref, dans cet univers là, on va dire que c'est de la magie, elle est nulle, et puis elle a pas envie de s'y mettre, parce que
voilà, elle a pas envie non plus de renouer avec ses ancêtres, etc. Donc elle vit clairement dans le déni et ça en devient vraiment pénible quoi. Et tout au long du roman c'est un peu ça. Donc elle fait un peu sa fille badass quand elle peut, mais pas pour les bonnes raisons. Pas au bon moment, elle s'est pas lâchée quand il faut, enfin voilà, moi ça m'a un peu saoulée. Je l'ai fini parce qu'au final c'est vrai que je l'ai mis en pause pendant le mois, je l'ai repris parce que le challenge très clairement, voilà, pour avoir quand même une catégorie de plus validée. Et puis ouais, quand je l'ai mis en pause j'en étais presque à la moitié, donc voilà, je me suis dit que c'était un peu dommage d'avoir fait la moitié du bouquin sans aller jusqu'au bout du geste, voilà. Mais très clairement je sais pas si je vais le garder, je sais pas trop. Il est beau, il est magnifique, la couverture est vraiment très belle, mais est-ce que ce serait un plus? Maintenant je me pose la question, donc maintenant que je suis maman, je me pose la question, est-ce que ce roman ou ce livre graphique, peu importe, est-ce que le livre que je viens de lire, est-ce que ça a été un coup de cœur? Parce que les coups de cœur, bah forcément je les garde. Est-ce que je l'ai bien aimé plus quand même, donc pas un coup de cœur mais quand même une très très bonne lecture. Et sinon aux deux premières questions, est-ce que je pense que ça peut être intéressant que mon fils le lise? Celui-là je pense pas. Voilà, donc je sais pas encore ce que je vais en faire. Je me dis que le fait qu'il soit très beau ça ne suffit pas à garder un livre, même s'il est très beau. Donc il faudra peut-être que je me motive un jour pour faire un espèce de tri et voilà, il partira avec peut-être. J'ai beaucoup trop parlé sur ce livre, c'est pas grave. Bon, ça c'était la deuxième catégorie. Les livres neufs sont achetés. Ensuite, recouvrir ces livres. Donc un livre avec une dust jacket. Il me semble que c'est là-dessus que j'avais mis Les Mémoires de Vanitas tome 6. Donc ça, je l'ai lu effectivement sur le dernier week-end. Toujours très bien. Toujours très bien, le dessin de Jun Mochizuki est vraiment magnifique. On est en plein là dans l'arc parce que j'avais commencé à les lire quand ils sont sortis, puis j'ai fait une petite pause en attendant d'en stacker quelques-uns. Et là j'ai repris toute la série. Et on est en plein, pour ceux qui l'ont lu, dans l'arc du Gévaudan. Et je crois que ce livre-là, ce tome-là, je l'avais pas encore lu. Voilà. Donc là j'ai continué, j'en suis dans le tome 8, donc j'ai lu le 7 au début octobre. Et ouais, enfin l'arc du Gévaudan se termine, ça commence à redevenir voilà, un peu plus, enfin un peu autre chose quoi. Voilà, et c'est enfin toujours aussi intéressant, j'aime beaucoup cette série, c'est magnifique. On est sur une série qui nous parle de vampires, mais c'est pas les vampires du style il faut que je boive le sang d'un vampire et que je meure pour devenir un vampire. Là a priori ils sont vampires de naissance, donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant comme phénomène. Ils sont pas obligés de boire du sang sinon ils vont mourir, tout ça. Voilà, donc c'est le mythe du vampire mais clairement revisité. Et il y a un monde parallèle qui s'appelle l'Altus qui permet, parce qu'il y a eu un gros fritage entre les vampires et les humains forcément comme d'hab, et donc du coup pour avoir une espèce de paix entre les deux ils ont créé un monde parallèle où en gros les vampires vont vivre dans ce monde là et de temps en temps ils reviennent dans le monde des humains. C'est un résumé tout pété, j'étais pas partie là-dessus au départ, mais bon c'est pas grave. Et en plus ça vous donne super pas envie alors que c'est une super série, c'est vraiment très beau. Je peux vous montrer déjà de toute façon la couverture. Voilà, donc ça c'est un garçon. Et une planche qui peut être assez jolie. Ouais, alors là on est dans de l'action, mais les actions sont quand même super lisibles, les combats sont très lisibles, y a pas de soucis et franchement les personnages assez attachants. Bref, j'adore. De toute façon je suis pas impartiale parce que j'adore ce que fait Jun Mochizuki. Alors, découvrir sa nouvelle classe, donc un livre qui n'est pas dans notre genre favori. Pour ça je crois que j'avais pris Moriarty, le tome 1. Nice du montage, tu le mets par là, merci. Pareil, je l'ai lu en rush final sur le dernier week-end et j'ai bien aimé. Je pense que je vais lire la suite puisque je vous avais dit dans ma vidéo de Pâle que j'en avais 6 je crois. Je pense que je vais lire la suite, par contre je vais attendre de rattraper Mémoire de Je pense que je vais quand même rattraper les Mémoires de Vanitas, arriver jusqu'au tome 10 là, et avant de recommencer Moriarty. Mais en tout cas voilà, j'ai bien aimé l'univers, j'ai un peu envie d'en apprendre plus. Alors j'ai lu que le tome 1, donc forcément je peux vous en parler dans le sens où vous faire un petit peu le pitch, mais
c'est compliqué de se faire, te faire un avis juste sur un premier tome. En général, si ça casse tout de suite. En tout cas avec moi, hein, si ça casse tout de suite. Donc le tome 1 c'est bon. Par contre, si je me dis ouais, il faut au moins que je lise le tome 2 voire le tome 3 pour me faire un vrai avis. Et là je suis en mode ok, ça peut être intéressant. Donc au niveau du pitch, on est avec la famille Moriarty qui a donc les némésis de Sherlock Holmes. Ils ont adopté 2 enfants orphelins et en gros ces enfants sont super intelligents et en fait ils les ont adoptés parce qu'il fallait les adopter, ils ont un peu été forcés et on est dans l'Angleterre du je sais pas 18e siècle par là où en gros il faut pas sortir de sa classe sociale sinon c'est hyper mal vu. Donc les gens de la noblesse ne peuvent pas parler aux gens de la bourgeoisie, les gens de la bourgeoisie ne peuvent pas parler aux gens du peuple, etc. etc. Et bah là en fait c'est deux j'ai Mimo qui fait des bêtises. Ces 2 orphelins étaient du bas peuple et ils ont été adoptés par des gens de la noblesse. Et du coup ça fait un peu désordre et la famille décède, sauf les 2 orphelins et le frère aîné de la famille Moriarty, donc le fils aîné des Moriarty. Et du coup bah ils ont complètement l'héritage, on va dire les richesses de cette famille là pour faire à peu près ce qu'ils veulent. Et eux leur but c'est de détruire ce système de caste là qui n'en peut plus, de faire payer les nobles qui sont mauvais et voilà. Donc on a quand même un côté enquête, on a un côté un peu mystérieux et puis bah clairement on nous a vendu du rêve en disant c'est le némésis de Sherlock Holmes, donc moi je me dis à la fin de la série il va y avoir Sherlock qui va arriver quoi. Voilà, donc je pense qu'on est un petit peu sur cette toile de fond là où on va attendre que Sherlock arrive. Mais je sais qu'il faut pas que je me fasse trop d'espoir parce que j'ai que 6 tomes sur, je crois qu'il y en a genre 17, donc voilà, pour le moment il me semble. Donc voilà, ça va pas être pour tout de suite. S'occuper dans le bus, lire un livre court. Je sais plus ce que j'avais pris là-dessus. Je sais plus ce que j'avais pris. Est-ce que j'avais peut-être pris celui-là, Freak When Spoken To. Celui-ci, gros fail, je l'ai commencé, je l'avais pris un petit peu au boulot pour lire entre midi et 2. Et vu que c'est de l'anglais, et ben j'avance pas très vite et j'en suis là à la page 42. Voilà. Donc très clairement, je suis pas allée très loin, mais comme je vous disais, mois de septembre, rouleau compresseur et tout ça. Enfin non, tout à l'heure je vous ai dit tambour de machine à laver, mais rouleau compresseur ça marche aussi. Voilà, donc assez intéressant. On est vraiment sur les racines du groupe, enfin des personnes qui composent ce groupe. Donc je pense que je vais le reprendre quand j'aurai un peu plus ma tête. Voilà, mais voilà, je suis très contente d'avoir commencé, ça démystifie un peu le truc et je sais à quoi m'attendre, donc voilà, je pense que je pourrais le reprendre. Ensuite on avait recevoir son emploi du temps, donc du coup lire un livre selon un découpage. Et celui-ci j'étais trop contente parce que du coup je savais que j'avais au moins un livre de plus fait à la fin du mois. Donc j'ai bien tenu à jour mon journal d'un vampire en pyjama de Mathias Malzieu. Très intense, très émouvant. Donc si jamais je l'ai pas dit dans la vidéo de Pâle, on va suivre du coup Mathias Malzieu qui a une maladie. On sait pas d'où elle vient, on sait pas comment il a eu cette maladie là, mais en gros il fait de très fortes anémies et il s'ensuit donc plein de diagnostics et au final ils se rendent compte, le personnel médical, que c'est sa moelle osseuse qui ne produit plus assez de globules blancs, globules rouges, de plaquettes, etc. Voilà, donc la moelle osseuse n'arrive plus à subvenir aux besoins vitaux de Mathias Malzieu. Et on va le suivre sur à peu près 2 ans, où il me semble du diagnostic, un tout petit peu avant le diagnostic jusqu'à la fin. Alors après c'est une autobiographie donc je pense qu'il n'y a pas vraiment de spoil quand je vous dis qu'il s'en est sorti. Il a reçu une greffe et au final tout est bien qui finit bien. Donc voilà, on va le suivre sur cette période là de avant le diagnostic jusqu'au moment où voilà la greffe a bien pris. Et ça retourne un peu l'estomac quand même. Mais c'est très poétique, c'est très beau. Je vous avais dit dans ma vidéo de Pâle que j'avais peur de la poésie dans la plume parce que c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse moi et qui m'accroche. Mais au final, vu qu'on part sur la vie réelle de Mathias Malzieu, de voir un peu comment il vit ça, ça m'a énormément plu. Par exemple, vraiment un exemple tout con, les infirmières, il appelle ça les nymphes
infirmière. Donc un jeu de mots entre infirmière et les nymphes. Voilà. Donc c'est très beau, c'est très... Je sais pas quoi dire de plus, après c'est une autobiographie donc forcément qui suis-je pour juger de la vie de cette personne et des écrits de cette personne, mais en tout cas j'ai énormément apprécié la plume et si je vous spoil un tout petit peu un futur book haul ou autre, j'ai racheté du Mathias Malzieu, voilà déjà. On avait le parascolaire, la dame du CDI livre, un livre emprunté qu'on n'a pas payé, j'avais le The Boys du coup qu'un collègue m'a prêté. J'en suis arrivée un petit peu moins que ça. Voilà, donc parce que je l'ai repris depuis. Je sais pas pourquoi mais j'avance doucement dans cette série alors que j'adore, hein. Franchement quand je le lis, j'adore ce que je lis. Mais par contre c'est... Je sais pas, c'est prenant. Et comme je vous disais encore une fois, je suis peut-être pas dans le mood où j'ai beaucoup d'attention à accorder à ma lecture en cours. Et voilà, tout ce qui flotte ça passe très très bien. Par contre là j'ai envie d'être concentrée en plus parce que je vous ai dit que je ferais une vidéo alors j'ai pas du tout commencé hein, puisque là c'est le tome 2 donc j'ai pas tourné le morceau de la partie, enfin du livre 1, mais j'aimerais beaucoup vous faire une vidéo un peu comparative entre les bouquins et la série puisque je suis à jour dans la série, que je l'ai adoré, c'est un énorme hit. Je me demande quand est-ce que la saison 5 va sortir pour que je puisse survivre à ma vie. C'est pas vrai, je survis très bien sans cette série, c'est pas grave, mais voilà, vu que j'ai beaucoup aimé, j'aimerais beaucoup vous faire cette petite vidéo. Voilà, il faut juste que je prenne le temps de le faire. Il faut juste que je me mette dans le mood de pouvoir le faire. Voilà. Bref, donc celui-là c'est le premier fail, on va dire. Premier fail? Non, deuxième fail, il y a eu Free Kitchen juste avant, donc voilà, deux fails quand même. Collecte de billes à la récré, lire un livre d'une grosse saga. J'ai commencé du coup Les Sorcières de Terry Pratchett, donc du... Ah, les annales du disque monde, et je suis arrivée à la page 100 sur 350, donc ça l'a pas fait. Par contre je me suis dit je vais remplacer par un livre en audio puisque j'ai commencé la saga, je me rappelle plus du nom de la saga. Vous savez la saga de Robert Jordan, La roue du temps, voilà. Donc j'ai lu le tome 1 avec Audible, L'œil du monde, et j'ai adoré. Franchement j'ai adoré cette lecture. J'ai enchaîné tout de suite avec le tome 2, donc là j'ai fini. Et là on est en train de se faire la série avec mon chéri, puisque lui il est pas spécialement intéressé par lire des bouquins. Donc voilà, quand je suis dans un trip, dans un univers, j'ai trop envie de le faire à fond. Et voilà, je voulais pas vous en dire plus parce que de toute façon tout le monde connaît cette série, je suppose. Si vous connaissez pas cette série, franchement sur Audible ça passe trop bien. Un tout petit reproche, vu que c'est un narrateur, les voix de filles, il a un petit peu du mal. Moiraine ça va encore, mais par contre Egwene elle est insupportable. Mais déjà le personnage est insupportable, mais voilà, au niveau de sa voix c'est pas ouf. Et sur le tome 2 ça va beaucoup mieux, où j'ai l'impression qu'il arrête un peu d'essayer de différencier les différentes voix de femmes, et du coup ça passe mieux. Voilà, ça passe mieux. Mais par contre le tome 1 ça m'a fait un peu bizarre là, quand les personnages féminins ont commencé à parler, je me suis dit trop bizarre. Mais voilà, en tout cas sinon c'est passé nickel. Bon, j'espère que j'ai pas trop bougé. Je suis allée changer la batterie. Normalement, on devrait être tranquille jusqu'à la fin. J'ai perdu mes petites feuilles. Je vous avais déjà dit que j'étais fatiguée. Voilà, je suis en train de pleurer moi-même, sur moi-même, parce que j'ai perdu mes petites feuilles dans mon carnet. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, on en était à collecte de billes à la récré, voilà. Et discussion entre filles aux toilettes. Donc oui, c'est là que j'ai mis Gossip Girl, que j'ai pris. Alors du coup, complètement fail parce que j'avais pris le tome que j'avais déjà lu en dernier. Voilà, donc au final je crois que j'avais pris le tome 7, effectivement là c'est marqué 8, donc j'avais pris le tome 7 et en lisant les deux premiers chapitres je me suis dit c'est marrant, ça me rappelle un truc. Donc j'ai lu le dernier chapitre et effectivement j'avais déjà lu ce bouquin. Du coup j'ai pris le tome 8 et pareil, donc celui-là j'ai commencé le mois avec celui-ci en me disant voilà, c'est pas un livre prise de tête, ça va le faire vite, il n'y a pas beaucoup de pages, comme ça je mets tout de suite une petite axelle entre guillemets, enfin je mets tout de suite un coup de boost et je me fais une catégorie vite, enfin deux avec les matières, mais bon voilà. Et au final ça l'a fait, et voilà, que dire de plus. Bon, on reste dans l'univers Gossip Girl, hein, donc c'est pas... faut pas chercher midi à 14h quoi, il faut accrocher à cet univers, faut accrocher. Mais bon... Non, 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 non. Oh, non, 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 non. Je peux le mettre ça même si on t'entend? Oui. Oui. Oui.
Allez, on se dépêche parce que de toute façon il nous reste plus que les matières scolaires et mon repas est arrivé. Voilà, donc je me dépêche, je finis et puis comme ça on n'en parle plus. Matières scolaires, du coup, ça va être les livres que je vous ai déjà montrés, hein, quasiment. Mathématiques, donc le journal d'un vampire, c'est fait, très bien. Histoire, auteur décédé, j'avais mis Terry Pratchett, mais du coup Robert Jordan ça marche aussi puisqu'il est également décédé. Donc l'œil du temps, la roue du temps, le tome 1, l'œil du monde, voilà. Géographie en auteur non français, Gossip Girl, le 8 et pas le 7 au final. Voilà, lire un livre en VO, bon celui-là toujours fail, hein, puisque c'est toujours Free Kitchen que j'ai toujours pas fini à lire. Art plastique, un graphique, j'avais mis Moriarty, du coup lui je l'ai lu, c'est tout bon. Lire un non-fiction, je suis partie du coup sur Culotté de Pénélope Bagieux. Encore une fois, petite mise du montage, tu peux mettre la petite image s'il te plaît. Il est dans ma chambre, enfin clairement j'ai eu la flemme de venir le chercher, j'aurais pu faire l'effort, mais voilà. Donc Culotté le tome 1, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'était un livre qui me faisait assez peur, hein, parce que j'en ai eu beaucoup de retours très positifs dessus, et du coup je savais pas à quoi m'attendre, parce qu'en général ce genre de choses, j'ai tendance à, quand j'ai ce genre de retour, j'ai tendance à mettre la barre, vous savez, genre là pour que ce soit encore dans le cadre, mais sinon en vrai, voilà. Et du coup j'avais un peu peur d'être déçue. Au final ça l'a fait, c'était assez intéressant. Donc c'est une BD dans laquelle Pénélope Bagieux nous présente 15 portraits de femmes qui sont fortes, qui sont intéressantes, qui ont une vie extraordinaire, et ou pas d'ailleurs, hein, mais en tout cas 15 portraits de femmes inspirantes. Et si j'ai un petit reproche à faire, c'est que sur certaines on va vraiment extrêmement vite, et du coup à un certain moment tu tournes la page et puis tu te dis ah bon, ah bah ok, genre il y en a une, je crois que c'est dans l'Antiquité, elle est... Non, c'est ça, c'est une impératrice en Chine, elle est mariée du coup, et elle va réussir à prendre le pouvoir au décès de son mari, et quand son mari décède on dit ah en plus elle a 3 enfants, j'extrapole, hein, je sais plus combien elle a d'enfants, mais elle réussit à prendre le pouvoir à ses enfants. En fait j'étais pas au courant qu'elle avait des enfants, on aurait pu le dire juste avant, mais bon c'est... Ouais, des petits exemples un peu comme ça où ça va un peu vite, ça gêne en rien à la découverte de ces portraits de femmes, hein, ça reste quand même intéressant, ça reste éducatif, mais voilà, c'est vraiment mon côté, je suis pointilleuse, voilà. Mais sinon c'était assez intéressant, si je tombe en occasion sur les tomes suivants, j'hésiterai pas, je pourrais les prendre. EPS du coup, dépassement de soi, celui-là j'avais mis The Boys, du coup je l'ai pas pris, hein. Voilà, je l'ai pas mis. Animaux sur la couverture, oui, toujours Mémoire de Vanitas. Voilà, parce qu'il y a toujours un petit papillon sur cette couverture, voilà, trop chou. Et chimie, où il fallait de l'alchimie, de la science-fiction ou de la magie, et bien j'étais partie sur le journal de Stéphane, donc ça c'est fait aussi. Oui, tif. Donc là c'est Tifa, l'ancien chat, le chat qu'on avait déjà avant, et elle a du mal à supporter le petit Mimo, le tout petit qui est arrivé, que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, donc elle demande pas mal de câlins en plus en ce moment. Au niveau des options, clairement je m'étais mis l'option littérature là pour essayer de me rebooster un peu et de refaire des chroniques sur Instagram, mais encore une fois le rouleau de la machine à laver, mine. Économie, faire un no-buy. Merci Miss Elodie. Du coup j'ai pas réussi à faire ça, je lui ai acheté des livres, voilà, parce qu'elle a fait un énorme tri dans sa bibliothèque, donc Elodie de la chaîne Elodie lit, et du compte Insta aussi Elodie lit. Elle a fait un gros tri sur sa palle et les livres qu'elle a lus également, et elle a tout foutu sur Vinted, et je sais pas pourquoi je dis Vinted, j'aime pas dire Vinted, Vinted. Elle a tout foutu sur Vinted et je lui ai pris 4 bouquins. Je pense que je vous ferai un petit book haul des familles bientôt parce que ça déborde. Voilà. Et du coup j'ai quand même le bonus Sciences de l'ingénieur, lire au moins 3 types différents, puisque j'ai lu une BD avec Culotté de Pénélope Bagieux, un manga avec l'un des 2 mangas, Les Mémoires de Vanitas par exemple, et un roman avec mes journaux de Stéphane par exemple, voilà. Donc ça me fait 3 types différents et ça me fait un bonus, donc je peux mettre la catégorie par exemple de l'anglais, là les langues, mais ça fait que j'ai quand même The Boys que j'ai pas fini, voilà, donc j'ai quand même pas fini mon challenge, trop triste. Voilà. Je vais m'arrêter là, comme je vous ai dit mon repas est arrivé, donc il va falloir que
j'aille manger et que je le laisse pas refroidir. N'hésitez pas à me dire vous si vous avez participé au challenge, si vous l'avez réussi ou pas. C'est pas grave, hein, on a le droit de le foirer, hein, même moi, la preuve, même moi je l'ai foiré. Donc voilà, vous avez le droit de l'avoir foiré, vous avez le droit de le dire aussi. N'hésitez pas également à me faire un retour sur ce challenge, est-ce que ça vous a plu, est-ce que les catégories étaient bien, est-ce que finalement autant de catégories pour un mois c'est trop ou c'est pas assez parce que vous êtes super fort et que vous avez carburé de ouf. Voilà, n'hésitez pas à me faire des retours sur le format de ce challenge, ça m'intéresse de savoir comment vous l'avez perçu et voilà ce que vous en avez fait. Parce que c'était un peu le but aussi, c'était d'une part effectivement me challenger à moi pour ressortir des lectures et de vider un petit peu ma pile à lire, mais également de vous faire kiffer quoi. D'embarquer un petit peu du monde avec moi, de créer du lien autour de ça. Je sais qu'il y a quelques personnes qui l'ont fait, mais voilà, j'attends de voir un petit peu vos retours. Et ben je vous fais de très gros bisous, je vous laisse là et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!